normalement favoriser le FC Barcelone. Mais c'est vrai qu'en deuxième période, le Real Madrid est plutôt bien rentré dans cette seconde période. Ils se sont créés pas mal d'occasions et clairement, il faut aussi dire que Kylian Mbappé y est pour beaucoup. Lui, je pense qu'il a fait une très bonne rentrée. Il n'a pas grand-chose à se reprocher. Lui et Bellingham ont fait le taf, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Cette frénésie, c'est tout ce qu'on aime sur les scénarios, sur les matchs de coupe, hein, Dave. Quand on bascule dans la folie totale pour Jules Koundé, et c'est beau de le voir comme ça. Vive la prolongation, mais c'est vrai. Toutes les compétitions ont tendance à supprimer ces 30 minutes supplémentaires. Alors moi, je m'aperçois que souvent on bascule dans quelque chose qui est au niveau émotionnel, au niveau presque tragique et en même temps homérique, bascule dans quelque chose qui est un peu plus que du football, voire beaucoup plus. Là, cette image-là, elle prend aussi son sens parce que ça arrive à la 115e minute. Je pense que les images de joie, elles viennent du fait qu'on est au bout des 120 minutes, que donc il y a quelque chose d'encore plus fort que le temps réglementaire. Donc voilà, effectivement, Koundé, ouais, c'est très très fort, ça récompense quand même quelque chose. Moi, je suis pas un fan absolu de Jules Koundé, que parfois voilà, je peux trouver un peu limité dans certains domaines, mais je trouve qu'il a vraiment progressé. 2, je trouve qu'il s'accroche, qu'il a un mental de fou quand même pour survivre un petit peu aux commentaires qui par moments ont été durs pour lui. Et là maintenant, il fait l'unanimité, il joue à peu près tous les matchs à Barcelone. Et là, il est décisif des deux côtés du terrain, parce qu'il y a un certain nombre de situations qu'il a aussi sauvé ou contribué à sauver. Cette frappe, c'est vraiment une belle frappe en plus, parce que c'est Courtois dans les cages. Hein. Il faut aller le tromper à la 115e minute et le meilleur gardien du monde en face. Lamine Yamal passé de 2 paires de lunettes, il en manque une 3e pour faire la connexion. La joie des Barcelonais, évidemment. C'est Sébastien. Michel Polnareff. Ouais, un peu, ouais. Bien la ref. Magnifique. Il y a juste la couleur qui change. Ah bah sinon, mais la couleur, on se rapproche quand même. Lamine Yamal, Polnareff qui décroche cette Coupe du Roi avec le Barça. Lewandowski blessé mais présent évidemment. La remise du trophée à suivre dans les minutes qui viennent. On reste et on en profite ensemble sans aucune pause pour aller jusqu'au bout de cette soirée à part. Sébastien, finalement, le Barça s'impose dans la douleur. C'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé de la part du Barça également. Non, parce que la première période, elle a affirmé une domination totale de la part du FC Barcelone. Mais quand même, très vite, on en a discuté et on disait, mais attention, parce que de manière assez traditionnelle dans le football, on peut être puni aussi quand on n'arrive pas à prendre le large. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce qui aurait pu arriver au FC Barcelone, parce que assez rapidement, cette équipe, quand même, elle est entrée dans un rythme tranquille. C'était tellement facile pour elle. Elle était tellement meilleure que le Real Madrid. Eh ben oui, mais à un moment, tu es puni parce qu'en face, il y a toujours un bon joueur ou un très grand joueur qui arrive à te faire basculer des rencontres. Ça fait un trophée pour Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Et le corps arbitral qui va monter récupérer sa médaille. C'est l'occasion de dire un mot sur l'arbitre de la rencontre, au-delà de l'arbitrage, Dave. Franchement, ce qu'il a subi depuis combien maintenant, 48 heures, 72 heures, je ne sais pas exactement, c'est insensé. Ça ne pouvait pas bien se passer, en fait. Je l'accable même pas, je constate, et je pense que là-dessus, on va tous être à peu près d'accord, que évidemment l'arbitrage a été à côté de la plaque. Pas aidé en plus par l'attitude de pas mal de joueurs, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais de toute façon ça ne pouvait pas bien se passer. Il est arrivé, il était fébrile, évidemment on l'a vu en larmes, on a fait l'avant-match, on l'a vu en larmes la veille de la rencontre. Évidemment que toutes ces décisions allaient être soumises à interprétation et qu'évidemment que lui, je pense qu'il s'est mis un rat dans la cervelle et qu'il y a plein de choses qu'il a hésité à siffler pour pas donner l'impression que oui, je suis contre le Real et je suis pro-Barça. Et il en est arrivé à arbitrer à l'envers, mais ça ne pouvait pas être autrement en fait. On l'a vu serrer la main de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Benoît, l'impression que ça vous laisse au sujet de l'arbitrage ce soir? Ouais, c'était dur, c'était même parfois dur à regarder en fait. Et j'ai pas envie aussi d'accabler que l'arbitre, il faut aussi accabler la VAR. Ah, ses copains dans le camion là parce que là, ils l'ont absolument pas aidé, parce que voilà, en première mi-temps, clairement, tout le monde le sait, il y avait quasiment
3 pénaltys, non pas 3 pénaltys, 2 pénaltys flagrants et après le Il y a un troisième avec en- Rudiger qui balaye le joueur du Barça. Mais en fait, la VAR pas une seule fois l'appel. Et la VAR va l'appeler sur un penalty où il n'y avait absolument pas penalty en fait. Donc il y a eu une incompréhension tout le match avec la VAR et l'arbitre qui l'a absolument pas aidé. Et du coup, forcément, ça a Je l'ai amené senti très seul. ça a amené de l'animosité dans le match, de l'incompréhension aussi. Et puis, ouais, Je l'ai senti terriblement seul ce soir. Et même à la fin, bon, normalement, il y aurait pu y avoir du soulagement. Moi, j'ai bien fait attention à sa tête au moment où il était seul. Et il y avait, on a l'impression que c'était terrible. Et je me pronostique pas, hein, j'en sais rien, et je lui souhaite évidemment le contraire. J'ai l'impression que la suite, là, pour lui, va être très compliquée désormais. Je pense qu'il est marqué et peut-être que même lui peut songer à arrêter un peu les frais. C'est terrible, hein, ce qu'il y Et avait. c'est pour ça, pour terminer là-dessus, est-ce que c'est l'arbitrage qu'il faut juger ce soir ou plutôt ce qu'on a fait subir à l'arbitre pour en arriver Moi, c'est plus ça. dans des conditions c'est exactement pareilles. ça. C'est ça qui était terrible et jusqu'au bout d'ailleurs avec cette tension infinie autour de Rudiger qui a pété les plombs lorsqu'il a été exclu alors qu'il était Ça, sur c'est le un banc. vrai symbole. Il faudrait y revenir. La haie d'honneur du Barça pour accompagner le Real qui va monter récupérer sa médaille également. Vous savez, l'élégance, Messaoud, c'est quand on perd, hein. C'est pas quand on gagne. Parce que quand on gagne tout, comme le Real Madrid depuis quelques années, on peut être élégant, hein. Mais c'est un classico et voir les joueurs du Barça effectivement saluer ceux du Real avec cette haie d'honneur, c'est quand même une image qui est appréciable. On voit Bellingham. C'est Rudiger qu'on a vu passer également, il me semble, donc un petit peu calmé. Et Dave, l'occasion de dire un mot sur le Real, la prestation et puis cette saison qui peut devenir blanche pour le Real. Ils sont à 4 points du Barça en championnat. La Ligue des Champions s'est terminée, il n'y aura pas de Coupe du Roi. On est sur une fin de saison qui peut avoir beaucoup de conséquences du côté du Real. Oui, je pense que cet échec-là va faire mal parce qu'on sent qu'ils y ont mis un peu tout ce qui restait. Tout ce qui restait en termes d'énergie, parce qu'ils ont quand même eu la force de revenir dans cette finale qui était mal embarquée. Et ils y ont mis aussi toute leur frustration, parce que je pense que la surtension dans laquelle ils ont attaqué cette finale, même dans laquelle ils se sont placés avant la finale, et là je ne parle pas forcément des joueurs, je parle de la gestion du club dans son ensemble, puisque Real Madrid TV, a priori, c'est pas une antenne indépendante. Je pense que ça a placé l'équipe sous une pression terrible, sous une tension incroyable et qui s'est traduit dans certains comportements. Ils ont eu une attitude déplorable pendant l'essentiel de la finale et ça a atteint son paroxysme avec Rudiger qui a balancé de la glace sur l'arbitre et qui derrière il y a la moitié de l'équipe qui a été obligée de le retenir. C'est un bestiau en plus, donc faut y aller. Il était dans un état de rage terrible et je trouve que cette image était terriblement symbolique. La déception pour Kylian Mbappé. Benoît, un mot sur sa soirée. Il a relancé le Real et il n'a pas pu faire mieux malheureusement. Il faut être objectif. Kylian Mbappé n'a rien à se reprocher. Il a fait une très bonne rentrée. Il a amené beaucoup de solutions à cette équipe de Madrid qui n'en avait pas en première mi-temps. Voilà, il a insufflé un petit peu le souffle qu'il fallait sur cette seconde période pour que tout le monde l'accompagne. Non, il a fait une bonne deuxième mi-temps, mais malgré tout, on ne peut retenir que le comportement du Real. Malheureusement, c'est dur à dire, mais j'ai l'impression que là, l'institution se fissure parce que ça allait très loin. Et il va y avoir aussi une grosse remise en question dans la gestion du club par rapport au recrutement qui a été fait. Parce que malgré tout, on recrute un Kylian Mbappé pour amener une plus-value dans l'équipe. Et ça a été tout le contraire. L'équilibre n'y était plus. Et Ancelotti a dû essayer de créer un collectif, une osmose. Et cette année, ça n'a pas pris. Et c'est au tour du Barça d'être honoré cette fois-ci. Les grands vainqueurs de cette Coupe du Roi, c'est la 3e victoire du Barça face au Real cette saison.
Et évidemment que le symbole, il est très fort. Juan Laporta, le président, évidemment, qui félicite Hansi Flick et tous les joueurs. Ce qui est fou, c'est qu'il y aurait eu un peu toutes les configurations de Classico. Du premier match, le 4-0 qui me semble un peu flatteur par rapport à ce qui était réellement le rapport de force. Au deuxième, où finalement le Real, sans l'expulsion de Chesney, était peut-être parti pour prendre la raclée de l'année, peut-être même de la décennie. Et puis là, un Classico, mais dans une ambiance mais ultra compliquée, gagné au forceps par le Barça. Le Real en fait a goûté à toutes les sauces de la supériorité barcelonaise cette année. Et franchement, je pense qu'elle va faire très très mal celle-là. Et on rappelle les 3 buteurs français. Oui, quand même. Mbappé, Tchouaméni côté Real et Koundé côté Barça. Mais c'est Koundé qui sort grand vainqueur de cette finale. Mais vous savez ce qui est regrettable, moi je trouve, rapidement, c'est que ça a failli marcher pour le Real Madrid, tout ce qui a été fait depuis 2 jours. Et c'est terrible, parce que c'est terrible pour le football, parce que la prochaine fois, ils essaieront encore, peut-être le Real, peut-être un autre club. Et c'est absolument abominable pour le football en fait, parce que c'était à 2 doigts de fonctionner. L'arbitre a réalisé un mauvais match à cause de cela.